Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage général du mois de décembre pour les personnes qui sont nées sous le signe du lion, donc signe solaire en lion ou signe ascendant en lion. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général. Ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, car cela ne parlera pas à tout le monde. Alors, comme la dernière fois, j'ai fait 3 lignes de cartes. Une première ligne qui correspond au domaine sentimental affectif, une seconde qui concerne le domaine professionnel et une dernière qui concerne votre mission de vie. Et pour commencer, nous avons des cartes, des portes de l'intuition qui sont un peu des conseils pour vous aider à mieux traverser ce mois de décembre. Donc, nous avons 2 cartes qui sont tombées. La première est très belle, il s'agit de la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On vous demande à travers cette carte de prendre confiance en vous de plus en plus, de vous aligner avec vos désirs et surtout de rester, d'affirmer ce que vous êtes et d'affirmer votre volonté et vos désirs. C'est vraiment la confiance en soi qui prime. Et d'ailleurs, la deuxième carte est aussi très belle, c'est celle du plongeon, sous laquelle il est écrit « Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend ». Elles se suivent complètement ces cartes, à savoir que si vous prenez vraiment confiance en vous, que si vous avez la force de vos convictions, si vous éprouvez au plus profond de vous-même que vous êtes dans votre vérité, que vous êtes à la place dans laquelle vous désirez être et que vous affirmez vos positions, vous pourrez vraiment vous lancer, vous plonger dans une réalité pleine de promesses. Donc c'est très positif et on vous invite vraiment à trouver la confiance au fond de vous pour être qui vous êtes vraiment au fond de vous-même, de vous affirmer de plus en plus, tout ça naturellement dans le calme, dans la sérénité. Quand nous savons qui nous sommes, nous n'avons plus besoin du regard des autres pour nous confirmer quoi que ce soit, ou pour nous induire en erreur d'ailleurs, car le regard des autres n'appartient qu'aux autres. Il est bon là de se voir à l'intérieur de soi-même avec son propre regard et voir qui vous êtes, quelle est votre nature, quelle est votre âme. Ainsi, vous pourrez vraiment vous élancer vers quelque chose de nouveau, vers une vie qui s'avère être beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus sereine et harmonieuse pour vous. Dans le domaine sentimental, donc en situation de départ, on a là l'idée que vous avez pu avoir peur de vous lancer, peur de vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour peut-être. On a pu hésiter, on a pu avoir peur, vraiment être un peu coincé là-dessus et on a pu d'ailleurs rester un peu enfermé. On a pu s'isoler par rapport aux autres et très peu, peut-être par exemple très peu sortir pour éviter de rencontrer du monde par exemple. Cela dit, vous avez réussi à passer outre, vous avez réussi à guérir de cette situation, car là, nous voyons vraiment qu'il y a une libération qui s'est mise en place. Une libération, vous avez pu dépasser vos peurs pour mieux avancer. Et en effet, et là, on voit quand même une énergie magnifique de sérénité, de douceur, de succès aussi, une énergie où vous pouvez avoir du succès, vous pouvez être remarqué, vous êtes plein de charme. Et donc c'est quelque chose qui vous a complètement réussi de dépasser cette peur de l'amour tout simplement. Alors au mois de décembre, c'est encore un peu fragile, c'est-à-dire que vous avez pu réaliser là quelque chose qui vous permet d'avancer, mais c'est encore un petit peu sensible, encore un peu fragile. Il y a des moments où vous pouvez ressentir quelques doutes, des moments où vous pouvez ressentir comme si votre volonté perdait un peu du tonus, s'affaiblissait dans cette démarche amoureuse. On peut voir aussi un manque de discernement, c'est-à-dire que peut-être on peut revenir d'un coup en arrière pour se dire que non, finalement, c'est compliqué. On a un petit peu du mal là, mais cela dit, c'est assez quand même positif parce que vous allez passer par des hauts et des bas, à savoir qu'à un moment vous douterez et à un moment vous ne douterez pas. C'est un petit peu encore fragile, ce comportement, cette situation.
on vous met en garde contre trop d'impatience, également aussi contre trop d'intolérance de votre part, ou peut-être si vous subissez l'intolérance de quelqu'un, voilà, on vous demande également de vous réveiller et vraiment de vous réveiller à vous-même là, de sortir d'un état d'immobilité, de sortir d'un état où vous étiez bien tranquille dans votre zone de confort. On vous demande vraiment de mettre de l'action dans cette décision ici d'aller de l'avant. Et on vous demande de continuer sur votre lancée. Alors, j'ai tiré quand même une autre carte, et c'est une très très belle carte qui vous promet vraiment satisfaction. Donc, en amour, sachez que vous êtes sur le bon chemin, que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes sur le bon chemin de la guérison, d'avancer, de peut-être relancer la flamme dans le domaine, dans le couple. En tout cas, là, on voit vraiment, c'est la carte de la satisfaction, c'est la carte dans laquelle vous pouvez vous sentir comblé et vraiment avec une impression que tous vos souhaits, que tous vos vœux sont exaucés. Donc c'est une très très belle carte, hein. Il y a vraiment quelque chose qui peut vous épanouir qui arrive, à condition de faire attention à l'intolérance en général, à l'impatience, qu'il s'agit de la vôtre ou peut-être de l'autre, de votre conjoint. En tout cas, quittez cet état où vous étiez renfermé, où vous êtes un petit peu laissé faire et affirmez vos positions. Et j'ai envie de vous dire, voilà, de revenir sur ces deux cartes-là, affirmez vos convictions. Donc c'est plutôt positif en décembre dans le domaine sentimental, avec cette petite fragilité qui naturellement est encore là. C'est un peu logique, hein, parce que vous venez de décider il y a peu de quitter cet état d'enlisement, de vous ouvrir à nouveau. Donc ça suit son cours à votre rythme. Alors dans le domaine professionnel, on nous parle ici de peut-être quelque chose que vous avez mis en place, quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors ça peut être un lien avec les enfants, l'enfance en général, peut-être un métier qui est en rapport avec l'enfance, mais ça peut être aussi quelque chose, une voix qui vous parlait de votre petite voix intérieure, la petite voix de votre enfant intérieur, c'est-à-dire que vraiment une passion, quelque chose qui vous appelle au plus profond de vous-même, et que vous avez eu envie de mettre en place avec audace, avec beaucoup de cran pour mettre en place cette passion qui peut être liée à l'enfance, peut-être un désir d'enfant, quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors, il y a eu quand même du changement, c'est-à-dire que peut-être vous étiez trop aveuglé par cette passion qui au final n'a pas pu se mettre en place complètement. Alors soit vous avez pu être un peu aveuglé par la situation, ne pas voir la réalité en face. Quoi qu'il en soit, il y a eu du changement, ça ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu. Alors au mois de décembre, il y a du changement très très positif pour vous, hein. Ça vraiment, ça avance. Votre succès est certes retardé ici, c'est-à-dire que vous êtes encore un peu sur la réserve. Vous hésitez à mettre en place cette passion-là qui est quand même assez débordante. Ça peut être une créativité. Je ne sais pas si je peux parler de... Oui, c'est le domaine professionnel, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient beaucoup plus à cœur. Le succès est un petit peu retardé du fait d'une certaine peut-être inconscience. Peut-être que vous avez pris des risques un peu mal calculés ou vous étiez un peu mal préparé. On parle un peu d'immaturité là, hein. C'est pour ça que votre succès n'est pas là. C'est pour ça que vous n'avez pas encore atteint la réussite à laquelle vous aspirez. Au moins la réalisation de soi. Alors sachez que ça change en décembre là, hein. Peut-être en milieu de mois, fin de mois, nous avons un nouveau départ. Là c'est la fin d'un cycle, donc c'est-à-dire que tout ce qui vous pesait jusqu'à présent dans le domaine professionnel va se terminer. Il y a une possibilité de transition, de grand nettoyage de tout ce qui vous ne convient pas justement, pour une renaissance. Et alors là, c'est un nouvel élan, donc c'est magnifique. C'est un nouvel élan qui s'inscrit là, ici. Une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, quelque chose qui vous tient à cœur, parce que c'est l'as des coupes, donc c'est les sentiments, c'est la sensibilité. C'est un métier, c'est une profession qui peut vraiment vous passionner, voilà, qui peut vraiment vous faire beaucoup de bien, qui peut vous passionner complètement. Alors peut-être que certains viendront à quitter leur poste, à quitter leur travail, peut-être à être mutés ou changer carrément de travail, mais c'est pour du mieux, c'est un nouvel élan, c'est un nouveau départ, hein. C'est vraiment quelque chose de très très bénéfique dans le domaine professionnel. Ne soyez pas trop quand même sur la réserve. Vous avez peut-être fait quelques petites erreurs ici d'insouciance, hein, mais l'erreur est humaine, je dirais, et c'est grâce aux erreurs que nous avançons le mieux.
Donc ne soyez pas trop dur envers vous-même, même si vous avez fait quelques erreurs, là on voit un nouveau départ qui est très bénéfique, avec quand même un gros changement entre les deux. C'est-à-dire il y a une fin de quelque chose pour une renaissance. On met fin à une certaine situation. Alors, dans votre chemin de vie, dans le domaine de votre mission de vie, en situation de départ, on nous parle peut-être de blocages qui sont dus à peut-être des secrets, des choses qui vous ont été cachées, qui pouvaient concerner la famille, le bonheur familial en tout cas. Vous avez eu apparemment vent de tout ceci, hein, c'est-à-dire que là on nous parle quand même de révélation, donc le voile a été levé sur certaines choses qui sont liées à votre famille. Il a pu s'agir peut-être de manipulation un peu émotionnelle, de jalousie, ou alors des choses qui sont liées peut-être à une volonté d'influencer, peut-être que vous avez été influencé par votre famille à une certaine époque. Bon, ça crée quand même quelques difficultés émotionnelles, en tout cas dans votre famille. On peut parler là éventuellement de blessures, peut-être liées à l'enfance, en tout cas un choc quelconque, qui vous a un petit peu bloqué sur votre chemin de vie et ce à quoi vous avez à travailler. En décembre, on est un petit peu dans le flou, hein. Alors, on a du mal à avancer, on est un petit peu bloqué dans la stagnation. On peut penser à tort qu'on est un peu incompétent et qu'on a du mal à trouver sa place, qu'on a du mal à trouver sa mission de vie. On peut ressentir aussi un manque de soutien des autres. On ne se sent peut-être pas forcément soutenu par la famille. Ça peut nous faire un peu du tort, ça peut en tout cas un peu nous affaiblir. Cela dit, pour moi, le succès, il vient, la réalisation, elle vient. Vous allez retrouver quand même au fond de vous-même en décembre ce rayonnement personnel, ce rayonnement intérieur, même si le bonheur est encore un peu retardé, enfin si la mission de vie n'est pas encore complètement là, si elle n'est pas, pour vous, elle n'a peut-être pas tellement, vous avez peut-être du mal à voir exactement où se trouve votre mission de vie. Moi, avec cette belle carte ici, j'ai envie de vous dire que vraiment la réalisation personnelle va se faire. Elle va peut-être prendre un petit peu de temps, mais elle est quand même là, hein. C'est-à-dire que quelque part, vous vous dirigez de plus en plus sur votre chemin, et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Alors, la carte du tarot en conseil vous demande justement de rester toujours dans l'équilibre des choses. Vous avez tendance, là, au mois de décembre, à un coup, tout va très bien et on y va à fond et tout est parfait et on se lance. Et un autre coup, on est complètement désabusé, on doute de soi, on a peur, on manque de confiance en soi, etc. Vous êtes un petit peu là dans un déséquilibre qui vous freine un petit peu dans votre élan. Donc là, cette carte du tarot vous demande justement de ne pas perdre l'équilibre, de rester toujours dans l'équilibre des choses, des situations et surtout des émotions. Voilà, nos émotions sont toujours très complexes et quand on ne les voit pas en face et qu'on ne les soigne pas, bien souvent elles refont surface et nous font créer des schémas répétitifs. C'est un beau tirage à millions tout de même. Moi je trouve personnellement que c'est une belle avancée, une belle évolution. Il y a encore un peu de travail sur soi, mais de mémoire, les tirages de vos mois précédents étaient beaucoup plus compliqués, beaucoup plus difficiles. Donc ça me fait plaisir à voir pour vous. Alors la carte du tarot Oshozen. Il s'agit de la carte de la politique. Cette carte vous met en garde contre toute manipulation, tout calcul, tout intérêt personnel, tout mensonge. Là, on vous demande vraiment de vous libérer de toutes les illusions qui ont pu faire partie de votre vie. Peut-être qu'on vous a promis des choses, peut-être qu'on vous a dit des choses. Finalement, libérez-vous de tout ce qu'on a pu vous promettre et qu'au final, vous vous apercevez que c'était juste des illusions. Rien n'est parfait dans la vie. Rien n'est parfait et en même temps, tout est parfait, je trouve. C'est assez contradictoire, c'est sûr, mais souvent, on veut nous diriger sur certains chemins et donc on nous conditionne pour ceci. On nous ment aussi, hein, on nous abreuve de mensonges, hein, tels la politique, des mensonges qui nous mènent nulle part, qui ne mènent personne nulle part. Et là, on vous demande justement de vous libérer de toutes les illusions de votre vie. Voilà, chers amis du Lion, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de décembre. Je vous souhaite également de très très joyeuses fêtes pour cette fin d'année, naturellement à bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.